Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur Rue des Joueurs pour une vidéo de pronostics sportifs concernant la 13e journée de Ligue 2. De belles affiches au programme et notamment la rencontre d'ouverture ce samedi à 15h entre Saint-Étienne et le PFC. Comme d'habitude, j'ai décortiqué tout ça et je vous ai préparé un petit combiné quasiment à 3 cette semaine. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo si vous voulez la voir. Comme d'habitude, l'équipe vous a analysé tous les championnats. Vous retrouverez sur la chaîne la Ligue 1, la Première Ligue, la Serie A, la Liga, la Bundesliga, la NBA qui est revenue. Donc si vous ne voulez rien rater et que vous avez besoin de conseils pour vos pronostics sportifs, vous savez quoi faire, vous activez la petite cloche de YouTube pour vous abonner et rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Pour parier sur cette 13e journée de Ligue 2, je vous propose de jouer sur le seul opérateur qui vous propose un bonus en cash, c'est-à-dire PMU. Mécanique très simple, vous pariez 100 € et si ce pari est perdant, l'opérateur vous rend 100 € de cash. C'est-à-dire qu'il s'agit de 100 € que vous pouvez soit directement récupérer sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de parier. Plutôt intéressant. Donc si vous voulez vous inscrire, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien juste en dessous dans la description de la vidéo et on en reparle à la fin de cette émission avec mon ticket. En attendant, on se lance dans le vif du sujet avec mes pronos sur cette carte. Donc je vous l'ai dit, match d'ouverture Saint-Étienne PFC. Je vais partir sur une nouvelle victoire des Verts qui est bien cotée à 1,90. Alors là, on voit que la machine est vraiment lancée côté Vert. 10 journées sans défaite, dont 7 victoires. Ils l'ont d'ailleurs emporté cette semaine dans le choc du lundi soir contre Angers 2-0. Alors que côté PFC, on les attendait en haut de tableau, comme bien souvent ces dernières saisons. Mais c'est toujours aussi poussif de leur côté. Une seule victoire lors des 6 dernières journées. C'était face à Dunkerque qui est 19e. Ils encaissent beaucoup de buts à l'extérieur. La semaine dernière, ils font 2 partout contre 3, mais sont menés 2 fois au score. Pour moi, les Verts, en ce moment, sont au-dessus. Angers-Valenciennes, là aussi, je vais partir sur l'équipe à domicile. Victoire d'Angers à 1,56. Alors, je viens d'en parler, mais ils ont perdu contre les Verts. Mais avant ça, ils étaient sur une série de 5 victoires. Ils sont sur 4 victoires de suite sur leur pelouse sans encaisser. Je ne sais pas si vous avez vu le match lundi, mais ils ont eu les opportunités en début de match. Ils ont buté sur un très grand Étienne Green qui était de retour dans le but stéphanois. Donc voilà, ça va quand même plutôt bien côté Angers. Alors qu'en face, Valenciennes n'a plus gagné depuis 8 journées. Petite méfiance quand même. Cette équipe de VA, elle a failli faire tomber Grenoble il y a 15 jours. La semaine dernière, ils mènent 2-0 contre Caen avant de totalement exploser en fin de match. Bref, si ça continue comme ça, les choses vont peut-être un peu tourner côté VA. Mais à mon avis, ce ne sera pas encore pour cette semaine. Je pense qu'Angers va s'imposer. Bastia-Bordeaux, je vais partir sur la double chance en faveur des Corses. Bastia ou nul à 1,65. On en est à 6 journées sans victoire pour Bordeaux, seulement 2 buts marqués à l'extérieur depuis le début de la saison, donc ça fait pas grand chose. Alors la semaine dernière, ils ont mené 2-0 contre Rodez avant d'être rejoints 2 buts partout. On a quand même Gaëtan Westbeek qui a marqué, la recrue qui était un peu décevante jusque-là. Bref, les choses ne sont pas loin de tourner là non plus. Mais je pense que là non plus, ce ne sera pas ce week-end. C'est vraiment loin d'être parfait côté Bastia. Mais ils n'ont pas perdu depuis 3 matchs. Et la Corse n'est vraiment pas assez hospitalière pour être le théâtre du renouveau bordelais. Dunkerque-Amiens, je vais partir sur la double chance en faveur d'Amiens à 1,46. Dunkerque-Amiens, c'est une sorte de mini derby du Nord. Après une dizaine de 9 journées, Dunkerque s'est imposé à Auxerre la semaine dernière, à ma grande surprise. Cela dit, il marque à la 96e minute.
Leur gardien Balijon fait un très gros match. Auxerre a touché 3 fois la barre, les Bourguignons qui avaient fait 24 tirs. Bref, cette victoire contre Auxerre, c'est quand même un bon hold-up. Avant ce match, c'était 5 défaites de suite pour Dunkerque, donc on va clairement mettre ce qui s'est passé du côté de la Baie des Champs sur le compte de l'accident. En face, Amiens ne gagne pas non plus, mais il gratte pas mal de nuls. On l'a vu contre le leader Lavallois, même si c'était à la licorne. À la licorne, c'est jamais vraiment pareil. Mais bon, sur ce match, je les vois de toute façon au-dessus, donc je compte sur cette équipe d'Amiens pour au moins ne pas perdre. Annecy-Laval, encore une double chance. On a une carte pas évidente, donc j'en ai pris pas mal. Elle est pour Laval. Donc nul ou Laval à 1,40. Après 6 victoires de suite, on a quand même un petit ralentissement côté Laval avec une défaite et un nul. Après, je vais leur refaire confiance puisqu'ils perdent contre Saint-Étienne qui monte sérieusement en régime et ils font match nul à Amiens. Je viens de le dire, on sait que c'est compliqué à la licorne quoi qu'il arrive. Donc vraiment rien de déshonorant pour cette équipe de Laval. Côté Annecy, une équipe qui n'a gagné qu'une fois lors des 5 dernières journées, c'était contre la Lanterne Rouge Quevilly la semaine dernière. Ils n'ont gagné qu'une seule fois à la maison cette saison, c'était contre Dunkerque qui est 19e. Par contre, c'est une équipe qui fait beaucoup de nuls, donc je vous l'ai dit, je vais partir sur le leader, mais là, j'assure encore une fois avec la double chance. Grenoble-Ajaccio, on va continuer dans les doubles chances, bien évidemment, plutôt pour Grenoble, petite cote à 1,28 pour celle-là. Grenoble invaincu en 6 réceptions sur sa pelouse, 3 victoires et 3 nuls. Par contre, c'est une équipe qui est moins bien sur les derniers matchs, notamment en défense. Ils avaient la meilleure défense de Ligue 2 et ils viennent d'encaisser 8 buts en 3 matchs. Ils ont en plus perdu leur invincibilité à Pau. Heureusement pour eux, Ajaccio est sur 5 déplacements sans gagner, un seul but marqué. Ils ont perdu à Concarneau. Je donne l'avantage à Grenoble. Encore une fois, attention au nul possible. Ajaccio a quand même réussi à prendre un point à Saint-Étienne ou à Amiens, justement du côté de la licorne. Quevilly-Rodez, je vois plutôt un match à but. Je suis parti sur les deux équipes qui marquent à 1,60. C'est passé lors des 8 dernières journées pour Rodez et les 3 dernières pour Quevilly, une équipe de Quevilly qui est portée par la bonne forme de Soumano. Donc les buts, c'est plutôt la tendance du moment. 3 Caen, donc là je vais vous proposer le match nul, ce sera mon spot match nul Ligue 2 du week-end, coté à 3,25. On en a 3 de suite pour l'équipe de 3 et 3 lors des 4 dernières journées pour Caen. On peut noter que 3 est également l'équipe qui fait le plus de matchs nuls en Ligue 2. Donc voilà, on peut imaginer qu'on a 2 équipes qui auront peut-être du mal à se départager. Je trouve que c'est un spot intéressant. Concarneau-Pau, je vais donner la double chance aux Bretons à 1,36. Alors depuis le début de cette saison de Ligue 2 et mes pronos, je vous dis que Concarneau c'est pas si mal que ça dans le jeu. Et là ça se matérialise maintenant au niveau des résultats. 3 victoires lors des 5 dernières journées. Victoire contre Ajaccio le week-end dernier, 2 buts à 1. Un doublé pour Pape Ibnouba, donc c'est plutôt très bien. En face, une équipe de Pau qui est pas mal non plus. Ils ont fait tomber Grenoble la semaine dernière. Ils peuvent clairement faire un coup, mais il n'y a qu'une seule victoire à l'extérieur cette saison, donc j'ai envie de laisser sa chance aux promus. Et on finit le match du lundi soir, Guingamp-Auxerre. Je vais partir sur les buts, les deux équipes qui marquent à 1,55. C'est passé lors des 2 dernières réceptions pour Guingamp et c'est passé dans 5 des 6 déplacements d'Auxerre cette saison. Auxerre d'ailleurs qui a toujours marqué à l'extérieur. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, les 10 analyses, un prono par match. Si on combine le tout, on a une cote à 140. Vous pouvez mettre 1 ou 2 euros dessus. Et je vous l'ai dit, donc petit combi pas loin de 3, on est à 2,96. J'ai gardé 2 victoires à domicile dans les 2 premiers matchs que j'ai donnés. Saint-Étienne à la maison contre le PFC à 1,90. On était déjà quasiment en doublement de mise.
On rajoute Angers contre Valenciennes à 1,56, donc combi à 2,96. Si cette cote vous plaît, vous pouvez mettre vos 100 € de bonus PMU dessus, et si ça venait à passer, vous remporteriez 296 €, ce qui est plutôt une somme pas trop mal. Et si le combi ne passe pas, n'oubliez pas que l'opérateur vous rembourse en cash, donc vous récupérez 100 € que vous pouvez soit récupérer immédiatement sur votre compte bancaire, soit garder pour continuer de jouer. Nous avons d'autres pronos sur notre chaîne YouTube. Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Donnez-moi vos pronos Ligue 2 dans les commentaires, on en discute comme d'habitude tous ensemble. Pensez à m'envoyer votre meilleur pouce bleu, on en a besoin pour développer la chaîne, hein. C'est ce qui compte dans l'algorithme de YouTube pour nous aider. On continue à grossir et c'est grâce à vous. Sur ce, moi je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains, un bon week-end puisque vous allez voir cette vidéo vendredi soir. Et comme toujours, je finis en vous rappelant que les paris sportifs sont interdits aux moins de 18 ans. Et même pour tous les autres, pensez à jouer en fonction de vos moyens, n'allez pas vous mettre dans la galère, ce serait dommage. Sur ce, salut à tous les amis.